Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer nos séances d'exercices sur les pyramides et cônes de révolution. La figure n'est pas en grandeur réelle. L'unité de longueur est le centimètre. Un père de famille dispose d'une cuvette en forme de tronc de cône dont la droite AD est le support de la hauteur. On donne AB égale à 20, AD égale à 45, DC égale à 10 et une valeur approchée de pi qui est environ 3. 1A justifie de deux manières que le coefficient de réduction est 1,5. 1B démontre que la hauteur du cône est égale à 90. 2. Détermine le volume de cette cuvette. Donc, voici le schéma représentatif de la cuvette. Voici le rayon du cône de base AB, le rayon du cône réduit DC. Ok, on va justifier que de deux manières que le coefficient de réduction, ça fait 1,5. Résolution 1A. Justifiant de deux manières que le coefficient justifiant de deux manières que le coefficient de réduction, coefficient de réduction K égale à 1,5. Donc, pour justifier le premier cas, on va utiliser le théorème de Thalès. Donc, le coefficient de réduction selon Thalès, ça fait DC sur AB. DC, ça fait 10. AB, ça fait 20. Donc, il va simplifier les 0. Ça va faire 1 sur 2. Donc, le coefficient de réduction, ça fait 1,5 ici. Deuxième cas. Deuxième cas, pour déterminer le coefficient de réduction, on va utiliser l'aire de base du cône réduit divisé par l'aire de base du grand cône. Donc, le coefficient de réduction au carré égale à aire de base du cône réduit divisé par aire de base du grand cône. Qui va donner ici pi r prime carré sur pi r carré. Les pi vont se simplifier. Et on sait que le rayon R prime là, c'est DC. On va faire DC carré. Et R carré là, ça fait AB. On va faire AB carré. On va venir remplacer par leur valeur. DC, ça fait 10, 10 au carré sur 20 au carré. Donc, on peut obtenir 10 vingtième le tout au carré. Il va simplifier encore les 0. 0, 0. Il va obtenir 1,5 le tout au carré. Donc, 1,5 au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. Donc, le coefficient de réduction au carré, ça fait 1 quart. Quand je vais mettre ça sous la racine,
Je vais mettre ça sous la racine. Le K sera égal à racine carrée de 1 sur 4, qui est égal à racine carrée de 1 sur racine carrée de 4. Or, racine carrée de 1, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, le coefficient de réduction, là, ça fait effectivement 1 demi encore. 1b. 1b, on va démontrer, démontrons que la hauteur, initiale, la hauteur initiale du cône, du cône la hauteur initiale du cône est égale à 90. Donc, on sait que pour déterminer la hauteur, on a besoin du coefficient de réduction. Donc, le coefficient de réduction est égal à quoi? La hauteur initiale, qui sera SD sur SA. Donc, quand on part du sommet, on arrive en D, et de D, on arrive en A. Mais ici, or, SD sera égal à SA, la hauteur totale qui est SA, moins la hauteur, moins cette partie AD, moins AD. Donc, quand on va venir remplacer le coefficient de réduction, ça sera SA moins AD sur SA. Or, on sait en mathématiques que A plus B sur C est égal à A sur C plus B plus B sur C. Donc, on va appliquer ça ici, ça va nous donner SA sur SA moins AD sur SA. SA sur SA, ça fait 1. Moins AD sur SA. Alors, comme je veux déterminer SA, donc la partie où se trouve SA, là, je vais l'isoler. Donc, pour l'isoler, je vais ramener le 1 ici. Donc, j'aurai K moins 1 qui sera égal à moins AD sur SA. Or, dans le cours, on a dit que le coefficient de réduction est compris entre 0 et 1. Donc, un nombre qui est compris entre 0 et 1, s'il y a 9, moins 1 sur K. Donc, moins 1 partout, ça sera quoi? K moins 1 inférieur à 1, moins 1, ici, moins 1 plus 0. Donc, à partir d'ici, là, je vais obtenir quoi? K moins 1 est compris entre 0 et moins 1. Donc, ça veut dire que cette quantité est négative. Si elle est négative, je vais rendre ça positif ici. Alors, pour rendre ça positif, je vais multiplier par moins 1, ça va faire moins K plus 1 et AD sur SA. Donc, on va appliquer la règle des 3. On va obtenir quoi? Alors, SA sera égal à quoi? AD sur AD sur moins K plus 1.
En application numérique, SA qui est la hauteur initiale, on a 45 moins 1 demi plus 1. Je trouve 90. Donc, SA égale à 90. La hauteur initiale du cône égale à 90. Ensuite, la question 2. Déterminant le volume de cette cuvette. Donc, je vais noter ça ici. VC. VC égale volume du cône moins le volume du cône réduit. Et je vais chercher le volume du cône. Le volume du cône, c'est égal à R de base multiplié par la hauteur divisé par 3. R de base, ça fait pi R carré multiplié par la hauteur SA sur 3. Volume égal à R de base fois hauteur sur 3, qui est égal à pi R carré fois SA divisé par 3. Or, le rayon même, ça fait AB. Le volume est égal à pi fois AB carré multiplié par SA divisé par 3. Donc, en application numérique, le volume sera égal à pi, ça fait 3 fois 20 au carré fois 90 divisé par 3. Je vais calculer. Donc, ça me donne 36 000 cm3. Ça, c'est le volume. Ensuite, je vais déterminer le volume du cône réduit. On sait que le volume du cône réduit est égal au coefficient de réduction au cube multiplié par le volume du cône. Donc ici, je peux venir remplacer les VC égale à V moins K au cube multiplié par V. Donc, je vais factoriser par le volume. Ça va faire 1 moins K au cube, le tout multiplié par le volume. Donc, voici l'expression de VC. Après, en application numérique, on va trouver VC égale à quoi? 1 moins 1 demi au cube le tout multiplié par 36 000. On va donner, ça me donne ici 31 500 mètres cubes. Donc, VC, le volume de la cuvette, égale à 31 500 cm3. Ok, donc dans l'exercice, on ne m'a pas demandé de convertir. Mais si moi je veux convertir ça en litres ou en mètres cubes, donc je vais convertir en litres. Là, on va voir réellement comment ça donne en réalité. Si on prend la cuvette, ça fait combien de litres? Donc, on sait que quoi?
On sait que 1 litre égale à 1000 cm3. Donc, si 1 litre égale à 1000 cm3, il faut diviser ça par 1000. Donc, ça va nous donner par conséquent, par conséquent, le volume de la cuvette sera égal à combien? Si je divise ça par 1000, c'est comme si je déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc, ça fait 1, 2, 3. Ça fait ici 31,50 litres. Donc, la cuvette fait 31,50 litres. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo. J'ai un petit conseil à vous donner. C'est que après avoir fini un cours, il faut faire plusieurs types d'exercices concernant ce cours-là afin d'avoir la main et pouvoir débloquer tout type d'exercices concernant ce cours-là. C'est pour cela que depuis là, je fais des exercices, je reprends, je fais plusieurs types d'exercices pour que, au final, vous arrivez à comprendre bien les pyramides et cônes de révolution. On se retrouve pour un autre exercice.